Au fond, si l'on veut conclure ce préambule de l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi avec le pape, je pense qu'il faut revenir en effet au mandat missionnaire du Christ. Car au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. Quand je dis mandat, je dis que l'annonce de l'Évangile, pour l'Église d'aujourd'hui comme pour l'Église d'hier, pour l'Église tout entière, pas seulement des spécialistes de l'évangélisation, comme nous le verrons au fil des pages de cette exhortation, c'est-à-dire des missionnaires formés pour cela, pour les missions ad gentes, comme pour la mission la plus proche, des évêques, qui sont les successeurs des apôtres, et donc en effet les premiers évangélisateurs de l'Église, les prêtres, au contact d'une population qui n'est plus christianisée, les diacres, les consacrés, en particulier les congrégations apostoliques, comme les dominicains, qui sont les frères prêcheurs, ou les franciscains, les frères mineurs. Non, tous les membres de l'Église, comme on le sait, sont appelés à annoncer l'Évangile, et ça n'est pas facultatif. Ça n'est pas en me levant le matin, tiens, moi j'ai envie d'annoncer l'Évangile. C'est inscrit dans le cœur du baptisé, tout simplement, qui est appelé à proclamer l'Évangile, qui est pour lui une force de transformation de toute sa vie. Voyez, il en va en effet du salut de l'humanité. Je rappelle en effet, comme le fait le Saint-Père, le mandat missionnaire du Christ, en particulier dans sa forme la plus simple, que nous trouvons au chapitre 16 de saint Marc, c'est-à-dire dans la finale de son évangile, lorsque Jésus dit à ses disciples, au jour de l'Ascension, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas, au sens évidemment de celui qui refusera jusqu'au bout de croire quand bien même l'évangile lui serait dûment annoncé, sera condamné. » Ce sont les paroles mêmes de Jésus. Elles ne sont pas susceptibles d'interprétation minorée, voyez. Il en va vraiment du salut de l'humanité. Jésus envoie ses disciples annoncer l'évangile du salut. Celui qui croira, qui adhérera à cet évangile, qui aura été proclamé, sera baptisé, aura le cœur transformé, eh bien sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, c'est très important parce que, comme nous le dirons à la fin de cette exhortation apostolique, sans doute le Seigneur, d'une manière extraordinaire, a-t-il des moyens de rejoindre l'homme indépendamment des moyens ordinaires qu'il a institués, c'est-à-dire son Église, comme sacrement universel du salut, par la prédication de l'Évangile, par la dispensation des sacrements que le Christ a remis entre les mains de son Église. Sans doute, le Seigneur, dans sa miséricorde, peut-il rejoindre des hommes qui, sans faute de leur part, n'adhèrent pas à l'Évangile parce que l'Évangile ne leur a jamais été annoncé. Et c'est important pour nous de se poser cette question, nous qui sommes au contact d'un monde qui n'est plus chrétien, vous, les fidèles laïcs en particulier, qui êtes aux avant-postes de la mission, parce que c'est vous qui êtes en contact avec cette humanité dans vos lieux de famille, de travail, de vie associative, de vie culturelle, sociale, politique, que sais-je encore. C'est vous qui êtes comme dans l'évangile de l'aveugle de Jéricho, au contact de tous ces Bartimée qui, sur le bord de la route, disent d'une manière ou d'une autre leur désir d'être sauvés par Jésus. Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et c'est vous qui devez ne pas rabrouer ce Bartimée d'aujourd'hui pour que le Seigneur puisse lui dire appelez-le et confiance, lève-toi, il t'appelle. Voyez, donc ça n'est pas facultatif. Et même si le Seigneur, encore une fois, peut trouver des moyens plus extraordinaires dans sa miséricorde pour sauver l'homme qui, sans faute de sa part, parce qu'aucun missionnaire ne lui a été envoyé, il pourra bénéficier de sa miséricorde, eh bien, n'empêche que nous, est-ce que nous pourrions, sans faute de notre part, ne pas annoncer l'Évangile sous prétexte que Dieu peut les rejoindre lui-même, de manière extraordinaire. Comme dit saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile », et je pense que c'est peut-être ce maître mot qui commande toute cette exhortation apostolique, Evangelii Nuntiandi.